Ça gaz les loulous. Grand classique des années 90, The Mask a longtemps été la référence de la comédie pour enfants et adolescents. Un film qui lancera la carrière des deux acteurs principaux, Jim Carrey et Cameron Diaz, âgés de seulement 19 ans au moment du film. Un film culte qui reste d'ailleurs la meilleure performance de Jim Carrey à ce jour sur le plan burlesque. The Mask, c'est d'abord un scénario plein d'humour qui, même s'il ne brille pas par la complexité de son intrigue, offre à son spectateur tout un panel de scènes comiques. Inspiré par Roger Rabbit ou bien directement par les Tex Avery, The Mask est un film cartoon incroyable avec tous ses rebondissements plus drôles les uns que les autres. Mais The Mask, c'est aussi une prouesse visuelle avec des effets spéciaux assez incroyables pour l'époque. D'ailleurs, The Mask a même été nommé aux Oscars pour les effets spéciaux ainsi que pour le maquillage, un fait assez rare pour une comédie. Merci à tous. The Mask, c'est aussi une comédie rythmée avec une mise en scène incroyable qui envoûte le spectateur par des scènes de danse sans virgule. Le film fait la part belle à un acteur relativement méconnu pour l'époque. Jim Carrey, showman incontestable, il est l'incarnation parfaite du masque vert avec ses mimiques et expressions faciales à mourir de rire. D'ailleurs, sa performance dans le film, Jim Carrey sera propulsé au rang de star et se spécialisera dans les grandes comédies cultes des années 90 comme Dumb and Dumber, Ace Ventura ou encore Food Irene. L'autre découverte du film est sans aucun doute la sublime Cameron Diaz, qui à l'époque, il faut bien le dire, faisait rêver plutôt pas mal de monde. The Mask est adapté d'un comic book, Dark Horse, méconnu en France à l'époque, et beaucoup plus sombre que le film. C'est justement l'approche de Jim Carrey qui incitera le réalisateur Chuck Russell à réorienter le long métrage vers un ton plutôt familial et comique, il faut le dire. Pour l'anecdote, le masque magique est à l'effigie de Loki, un dieu maléfique nordique qui reviendra sévir sur les écrans quelques décennies plus tard dans Thor et surtout Avengers. Le film a eu un très grand succès commercial, rapportant 119 millions de dollars environ aux États-Unis et 231 millions dans le reste du monde, soit un total de 350 millions en gros, ce qui classe donc le film à la 4e place du box-office mondial en 1994. Alors, mention spéciale pour la séquence de Sancho le Cubain, donc, qui est à mourir de rire. À mes yeux, c'est peut-être la meilleure scène du film, je trouve. En VO ou en VF, franchement, ça passe super bien. Je suis Sancho de Cuba, j'ai le Sancho pour la rumba. En joie des maracas, je fais tic 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 et boum, tic tic et boum. Alors pour ce genre un petit peu de comédie d'action, donc le scénario est relativement classique, hein, mais c'est quand même un véritable hommage au cartoon. Pas seulement à travers le personnage de Stanley Ipkiss, mais également grâce à tout ce qu'il accomplit avec les pouvoirs du masque, que l'on pourrait croire tout droit sorti d'un dessin animé. C'est moi, la rubrique des chiens écrasés. Donc avec un Jim Carrey donc déchaîné, excentrique et drôlissime, The Mask est une comédie d'action énorme, dotée d'un humour cartoonesque rarement aussi bien rendu dans un film culte, sans aucun doute.